montrer comment est-ce qu'on va analyser les premiers résultats d'une campagne Google Ads et surtout la marche à suivre pour mener de premières optimisations efficaces qui auront tout de suite de l'impact sur les performances de votre compte et qui viendront évidemment dynamiser votre rentabilité sur le long terme. Donc, et l'idée c'est de vous montrer la marche à suivre pour analyser les résultats de ces campagnes rapidement et surtout mettre en place des optimisations qui seront impactantes. Donc, on regarde rapidement évidemment sur la période d'analyse combien on a dépensé très rapidement. Malheureusement, on voit qu'on n'a pas fait de conversion. Je vous encourage à aller prendre le dashboard sur les... On va s'empresser d'aller y jeter un œil. L'idée c'est d'avoir une vue d'hélicoptère rapidement sur ce qui s'est passé sur ce premier lancement de campagne. Donc on voit qu'on a dépensé 26 €. Bon, sur la partie performance, pour le moment c'est pas top, mais encore une fois, on est en phase de découverte. Donc c'est pas très grave. L'idée c'est de prendre déjà de l'information. Il faut se dire que c'est 26 € qu'on a investi pour découvrir un peu notre marché cible, comprendre les requêtes utilisateurs, et ça va nous permettre ensuite d'adapter notre stratégie sur Google Ads. On voit qu'on a eu à peu près 200 clics, que notre taux de clic est plutôt bon, à 8%, donc on sait déjà que nos annonces sont plutôt pertinentes. On voit qu'on a un coût par clic qui est autour de 13 centimes, donc le marché est relativement abordable. Par contre, qu'on est apparu que 10% du temps par rapport à toutes les impressions qui ont eu lieu sur les mots-clés qu'on ciblait, et qu'on est apparu en haut des résultats de recherche 11% du temps. Donc là, on sait que probablement nos enchères en fait sont pas assez élevées pour apparaître au-delà de 10% du temps. Et également que notre marché, il y a des concurrents, puisque on apparaît en haut des résultats de recherche seulement en 11% du temps. Donc nos concurrents apparaissent davantage que nous, tout en haut des résultats de recherche. Donc ça, c'est toujours intéressant de le savoir. Ensuite, alors, sur les graphes de tendance, pour le moment, c'est pas très intéressant puisqu'on a peu de données. On va tout de suite aller sur les campagnes. L'idée, c'est de rapidement voir quelles sont les campagnes qui ont le plus dépensé, quels sont les mots-clés, les groupes d'annonces qui ont le plus dépensé, pour avoir une première idée un peu de cette phase de découverte et des performances. Donc on voit que ici, en fait, c'est la SCAG qui a le plus dépensé et que la stratégie de keyword tapering a très peu fonctionné. Donc tout de suite, en fait, on aurait aimé voir l'inverse. Donc probablement, on sait que sur la partie tapering, on n'a pas assez mis des enchères assez élevées. Au niveau des groupes d'annonces, on voit que c'est en fait le groupe d'annonces large qui est venu prendre l'ensemble des dépenses, mais alors de manière totalement majoritaire, hein. Et que nos mots-clés de longue traîne ont tout simplement très peu dépensé. Donc on verra après si c'est parce qu'on n'a pas assez enchéri ou tout simplement parce que le volume est trop faible. Au niveau des mots-clés, pareil, là on prend de l'intention, on va voir quels sont les mots-clés qui ont le plus dépensé. Donc on voit que c'est des mots-clés qui sont très très génériques, carte Yu-Gi-Oh, acheter carte Yu-Gi-Oh, etc. On a le coût moyen de ces mots-clés. Donc on voit que finalement les mots-clés qui sont plus apparentés à ce que nous on vend, c'est-à-dire des boosters ou des displays, on a très peu dépensé. Donc probablement qu'ici, en fait sur les mots-clés qu'on a choisis, on cible un peu trop large pour le moment, d'où le fait qu'on n'ait pas de conversion. Et le dernier étage, c'est surtout de voir, et c'est plus intéressant, hein, les termes de recherche sur lesquels on est le plus apparu et qui ont représenté le maximum de dépenses. Donc on voit encore une fois ici que c'est des termes très génériques, prix des cartes Yu-Gi-Oh, deck Yu-Gi-Oh, cartes Yu-Gi-Oh. Certes, on vend des cartes Yu-Gi-Oh, mais par intuition, on sent bien que ça, ce sont des personnes qui vont chercher soit des cartes à l'unité ou des cartes en vrac, alors que nous, on vend, souvenez-vous, hein, on vend vraiment des produits qui sont scellés, qui sont neufs. D'accord, par exemple ici. Donc on ne vend pas approprié de manière précise des cartes en vrac. Donc ici, probablement qu'en fait on cible trop large. Donc voilà, pour ce premier état des lieux, on a un peu une première idée de ce qui s'est passé. On va venir compléter ensuite notre analyse avec évidemment nos données de e-commerce. Votre shop e-commerce, hein, c'est de voir effectivement les produits qui ont été ajoutés, ok, voir un peu les intentions d'achat qu'il y a eu, de manière à venir peaufiner après votre achat de mots-clés. Donc là on voit que c'était un deck qui avait été ajouté au panier, et ici une boîte de booster. Bon. Donc c'est intéressant, il y a eu quelques intentions. Aussi, ce qui est important, c'est de venir compléter votre analyse avec Google Analytics.
Donc si vous avez bien lié votre compte, vous allez avoir les mêmes données que ce que vous avez dans Google Ads, si ce n'est qu'on va avoir en plus les données Analytics à notre disposition. Donc là, ce qui est important sur un shop e-commerce, c'est vraiment aussi d'aller regarder les taux de rebond. On a envie de voir s'il y a eu des intentions d'achat sur notre site par rapport à cette première lancement de campagne. On voit ici que pour un site e-commerce, le taux de rebond est assez élevé. En général, on doit être autour de 25 à 30%. Donc là, on sait que finalement, on a des campagnes qui pour le moment sont pas assez pertinentes. On va aller voir au niveau pareil des mots-clés, des termes de recherche pour voir quels sont les mots-clés qui ont les taux de rebond les plus élevés. Donc voilà, on retrouve les mots-clés très très génériques qui ont des taux de rebond très élevés. Ici, prix, carte Yu-Gi-Oh, deck, Yu-Gi-Oh, etc. Et en revanche, on voit que voilà, quand on est plus au niveau des boosters, etc., on a quand même des taux de rebond qui sont plus faibles, donc ça semble être plus pertinent. On voit également en termes d'engagement sur notre site, en termes de pages par session, on voit que c'est ici qu'on a eu le plus d'intention. On va la regarder également dans les termes de recherche, parce que finalement c'est vraiment l'intention qui importe le plus. Donc voilà, donc là sans surprise, hein, on voit que carte Yu-Gi-Oh, prix carte Yu-Gi-Oh, deck Yu-Gi-Oh, on a des taux de rebond qui sont super élevés, on a eu peu d'intention. Donc ça, on sait que probablement c'est des mots-clés qui ne correspondent pas du tout. On va essayer d'aller regarder ensuite les mots-clés qui sont plus proches de ce qu'on vend. Donc par exemple display Yu-Gi-Oh, donc là on voit qu'effectivement on a eu plus d'engagement et plus de pages par session vues. On a un taux de rebond qui est assez faible, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, ce que j'aime bien regarder sur un site e-commerce, c'est regarder vraiment au niveau des conversions. Dans la partie e-commerce, c'est regarder le shopping behavior. Donc on va prendre tous nos visiteurs de Google Ads, donc on va ajouter un segment dans Analytics, on va mettre les personnes qui viennent de Google Ads seulement, hop, et on va voir un peu leur parcours. Donc on voit sur 188 sessions, en fait on n'a eu que 13 personnes qui ont vu des produits, donc en fait on a un début d'intention e-commerce seulement de 6%, ce qui est très faible. Donc là pareil, on a un insight qui est de se dire ok, pour le moment on redirigeait la majorité de nos utilisateurs sur notre homepage, ce qui évidemment, de manière générale, je déconseille pour de l'e-commerce, et on voit que donc du coup il y a peu d'intention d'achat derrière. Donc probablement, pareil, notre page de destination est à revoir, puisque la majorité des personnes ne voient même pas les produits qu'on vend, donc c'est pas une bonne idée. Donc il faudra probablement un peu raffiner notre structure de campagne. Voilà, donc ça c'est pour l'analyse. Donc là on a à peu près déjà pas mal d'idées d'optimisation, on sait à peu près où aller. Maintenant, encore une fois, il va falloir venir structurer nos actions sur nos campagnes Google Ads. Donc, on attaque une stratégie d'optimisation sur Google Ads. Vous avez 4 grandes stratégies. Une stratégie, ce qu'on appelle de coûts, sur lesquels on va venir en fait élaguer l'ensemble des segments de marché ou des aspects qui viennent polluer notre compte et nous faire dépenser de l'argent. Donc clairement, lorsque l'on démarre, c'est vraiment ce type de stratégie-là qu'on va mettre en place. Donc on va commencer par la stratégie de coût. Ensuite, on a les stratégies de prix. Donc l'idée, c'est d'augmenter notre volume de conversion, notre ROI. Donc ça sera le deuxième temps. Et après, on a les stratégies de market share et de market size. Donc l'idée, ça va être de soit créer davantage de volume sur notre compte en vue de faire plus de conversion, ou du market share. L'idée, ça va être de travailler sur nos parts de marché pour prendre de la place à nos concurrents et leur piquer des clics. Donc là, on va démarrer par la plus évidente qui est la stratégie de coût. Donc on va venir en fait couper l'ensemble des mots-clés qui ne sont pas pertinents. D'accord ? Donc on va revenir sur notre campagne Sky. On sait que bon, voilà, la majorité des dépenses sont venues de cette campagne-là. On a bien vu sur Google Analytics que tout ce qui était carte Yu-Gi-Oh, etc., tous ces mots-clés-là en fait étaient probablement trop larges. Donc on va tout simplement les couper. Hein, on sait qu'ils sont probablement peu pertinents pour nous pour le moment. Hop, donc on les pose. Alors on a vu que acheter carte Yu-Gi-Oh pour le moment c'était peut-être intéressant de le garder. Donc on va venir ensuite carte Yu-Gi-Oh deck. On a vu que pareil il y avait des taux de rebond qui étaient très élevés. Donc tout ça on va venir poser. Carte Yu-Gi-Oh pas cher. Bon, on a eu peu
peu de requêtes, mais finalement on sait que nos mots-clés sont, enfin nos produits sont plutôt assez chers et assez onéreux, donc ça va pas coller. Par contre là ce qui nous reste normalement, ça reste assez proche de ce qu'on vend. Ici carte Yu-Gi-Oh, on va poser également. Ce qui est intéressant, c'est que donc du coup quand on fait ce travail, vous l'avez sûrement remarqué, et j'en parlais donc du coup dans l'analyse, on sait que pour le moment le prix qu'on est prêt à payer par clic est trop faible, ce qui fait qu'on apparaît peu. Et Google nous le dit bien d'ailleurs ici, hein, il nous dit bien que sur la majorité de nos mots-clés, on a des enchères qui sont encore trop faibles pour pleinement apparaître sur un volume plus conséquent. Mais comme on n'a pas encore de preuve que ces mots-clés-là peuvent être rentables pour nous, évidemment on ne va pas s'empresser d'augmenter les enchères. On va aller voir aussi dans les termes de recherche, s'il y a des termes de recherche qui sont complètement inadéquats par rapport à ce qu'on vend. On avait fait un bon ciblage, hein, évidemment sur la SCAG, on n'est que sur de l'exact. Donc quand on parcourt rapidement, on voit qu'il n'y a pas de mots-clés qui sont complètement hors scope de ce qu'on vend. En tout cas, moi je vous encourage tout de suite, lors de la première vague d'optimisation, à aller consulter ce rapport et venir en fait sélectionner les termes de recherche et les exclure pour ceux pour lesquels en fait vous jugez que ça n'a aucune pertinence. Donc en fait vous les sélectionnez, vous venez ensuite les ajouter dans votre dans une liste en fait de mots-clés négatifs. Donc là on n'en a pas créé, mais ce qu'on va faire c'est que en fait on va créer une liste de mots-clés par exemple à exclure. Hop, tac. Donc là je ne vais pas exclure ces mots-clés là, mais imaginons que j'ai eu des mots-clés qui n'ont rien à voir. Si j'avais fait un mauvais ciblage par exemple et que j'avais des personnes qui tapaient des cartes par exemple Pokémon, des cartes Magic, il va falloir être inventif. Et imaginons que j'ai eu quelqu'un qui tape, je sais pas, cartes aux USA par exemple, enfin bref. Bah, tout ça en fait c'est des mots-clés clairement sur lesquels on ne veut pas apparaître, donc on va venir les exclure. Hop. Et ensuite, on va venir en fait ajouter cette liste de mots-clés négatifs à nos campagnes. Donc on va venir la sélectionner ici et on va venir l'ajouter à nos deux campagnes. De cette manière, tous les mots-clés qu'on a ajoutés dans la liste à exclure permettront à nos campagnes de ne plus diffuser sur ces derniers et donc de limiter nos coûts sur des requêtes poubelles. Hop. Ensuite, donc ça c'était pour la SCAG. On va aller sur notre campagne tapering. On va regarder également ce sur quoi on a dépensé. Donc pareil, on a dépensé beaucoup sur carte Yu-Gi-Oh, mais on sait que en fait ces mots-clés là pareil sont trop larges. Alors booster, carte Yu-Gi-Oh, ici ça avait du sens. Carte Yu-Gi-Oh pas cher, pareil, on va les mettre en pause. Deck de démarrage, ça nous concerne. Display c'est bon. Carte Yu-Gi-Oh deck, on sait que c'est pas bon pour nous. Évidemment tout ça, il y a peu de volume, c'est pas très significatif, mais je vous montre un peu la marche à suivre. Même si dans l'état en fait, on n'a eu qu'un seul clic, on n'aurait pas forcément posé ce mot-clé là, mais il faut se mettre à la place de si on a eu beaucoup plus de clics. Typiquement, on l'a vu via Analytics que c'était des mots-clés qui avaient des taux de rebond assez élevés, donc on va pas les garder. Acheter, on le garde, carte Yu-Gi-Oh on l'enlève, prix on l'enlève, hop, et tout ça pour le moment on va garder. Donc ça, c'est pour la première étape, c'est notre stratégie de coût. Donc là, je l'ai fait très rapidement et très succinctement, mais l'idée, c'est de venir couper les mots-clés sur lesquels tout de suite vous voyez qu'il n'y a aucun intérêt et que vous avez des très mauvais résultats, qui viennent d'ailleurs cannibaliser vos campagnes au détriment de mots-clés plus qualifiés. Et c'est d'aller exclure déjà dans les termes de recherche ben voilà, des requêtes, des mots-clés qui n'ont tout simplement aucun rapport avec ce que vous vendez. Voilà, typiquement, association de cartes Yu-Gi-Oh, c'est pas pour nous. À l'unité, on vend pas de cartes à l'unité. On n'est pas un magasin de cartes Yu-Gi-Oh. Vieille display, carte à l'unité. On vend pas de cartes au Jama. Toutes les cartes Yu-Gi-Oh, ça n'a pas de sens non plus. Voilà, booster box, ça nous connaît bien. Paiement plusieurs fois, bon pourquoi pas. Et l'intention d'achat, on va vouloir la garder. Boîte 36, gratuite, bah non, hein. Occasion, hein. Sans arnaque, tiens, pourquoi pas, il y a des arnaques apparemment. Édition carte Yu-Gi-Oh, ici ça nous correspond pas du tout. Fournisseur, pourquoi pas.
Première carte Yu-Gi-Oh, on est sur du vintage, donc oui. News, bah non, hein, on est sur du vintage. Prix, bon, un peu d'illettré aussi dans le milieu des cartes Yu-Gi-Oh. PSA, alors ça c'est en fait c'est des cartes gradées. On va l'exclure parce qu'on fait pas de PSA. Site, donc ça nous concerne, ok. Valeur carte Yu-Gi-Oh, tout ça c'est trop loin. Magazine, on n'est pas un magazine. Donc voilà, donc là on voit hein, sur le tapering qu'on a eu des requêtes qui étaient vraiment un peu larges, puisqu'on a fait le tour des mots-clés à exclure. Donc ensuite on va ajouter tous ces mots-clés dans notre liste de mots-clés négatifs. Alors là en fait quand on les laisse comme ça, on les ajoute en exact. Donc quelqu'un qui va retaper après association carte Yu-Gi-Oh, on va encore pouvoir potentiellement apparaître. Donc là on veut vraiment exclure potentiellement de toutes nos campagnes les mots-clés qui contiennent association, qui contiennent unité. Donc on va pas mettre de restrictions, hein. On va vraiment les mettre en large. Comme ça on sera tranquille, on sait qu'on apparaîtra plus sur ces mots-clés là. Et ça va venir dépolluer notre compte. Hop. Voilà. Donc on enlève. Voilà pour la stratégie de coût. Maintenant, on va attaquer la stratégie de prix. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, comment est-ce que je peux augmenter mes ventes? Donc on va regarder, on a bien vu qu'on avait déjà des mots-clés qui apportaient un peu plus de pertinence, qui avaient de l'engagement. On va venir les reprendre dans Analytics. On va regarder les mots-clés qui ont apporté le plus de pages par session. Donc on a les boosters, les decks de démarrage, bon là on a les cartes Yu-Gi-Oh, acheter cartes Yu-Gi-Oh, etc. Donc typiquement ces mots-clés là, on va venir à la fois enrichir les mots-clés qu'on achète autour de ces mots-clés, et on va venir potentiellement vouloir augmenter nos enchères. Donc on va venir reprendre notre campagne de tapering, d'accord? On va aller dans nos différents groupes d'annonces. Alors on va mettre ceux qui nous restent. Et on va venir potentiellement voilà, récupérer nos mots-clés sur lesquels on sait qu'il y a un peu d'attention d'achat. On va regarder ce que nous dit Google. Donc là on voit qu'effectivement on n'apparaît pas suffisamment pour diffuser correctement. Donc ici on a plusieurs options. On peut augmenter nos enchères, effectivement, pour avoir plus de data. Ce qu'on va faire. Et puis après on verra ce qu'on peut faire en plus. Donc là l'idée c'est comme on a coupé pas mal de nos mots-clés, on peut se permettre d'augmenter un peu nos enchères pour quand même avoir de la data. Alors Google nous dit 20 centimes par définition, moi je le crois rarement. J'ai plus envie déjà de monter à 15 centimes. Et on va voir ce que ça va donner. Donc là on va se dire qu'on va monter tout le monde à 15 centimes. Ok, ceux qui restent. Donc on va en fait sélectionner tout le monde. Et on va remonter toutes nos enchères à 15 centimes. Et on verra si on permet d'avoir plus de clics qualifiés par la suite. Hop. Tac, tac, tac. Là, on est encore en phase de découverte. Comme on n'a pas eu de vente, en fait, il n'y a pas encore de mots-clés qu'on va pouvoir venir isoler. D'accord. Donc là, on touche juste aux enchères. Ensuite, on sait que, en fait, plus le mot-clé est proche de ce qu'on vend, plus il y a l'air d'y avoir de l'intention. Et ça, c'est ce qu'on avait essayé de créer un peu avec nos mots-clés de longue traîne. Et on voit ici qu'on a eu juste 0 recherche. Donc on va venir voir si c'est parce qu'on n'enchérit pas assez. Alors ici, tout le monde nous dit que... Enfin, Google nous dit que on est plutôt éligible à ce prix-là, d'accord. On a eu des bons taux de clics. Alors, on va regarder notre taux d'impression sur ce mot-clé-là. Voir si on a couvert le marché ou pas. Sur notre deck de démarche Pegasus. 25%. Donc potentiellement, en fait, sur la période, il y a eu 24 personnes qui ont cherché à acheter un deck de démarrage Pegasus. Donc on va augmenter nos enchères. Ici, pour le coup, on va les mettre un petit peu plus cher parce qu'on sait que c'est des mots-clés en fait qui potentiellement peuvent déclencher une vente. On l'a vu d'ailleurs, on a eu un ajout au panier sur ce type de produit. Voilà, typiquement là, on est trop faible. Et là, pour le coup, j'ai envie d'écouter Google parce que j'ai vraiment envie d'apparaître sur ces mots-clés-là. Parce que mes premières analyses semblent plutôt concluantes sur le fait que plus le mot-clé est pertinent, plus on a de chances de faire des ventes. On va aller voir sur Yugi, pareil, hop, tac tac. Surtout que là, ce sont en fait des mots-clés qui ne redirigent pas sur la home page, mais qui redirigent sur un produit. Et on l'a vu encore une fois dans Analytics, ce qu'on veut et ce qui nous manque, c'est des intentions d'achat sur le site. Donc là, on voit que celui-ci est très compétitif. 34 centimes, c'est assez élevé, on va mettre 25, on va voir déjà si on apparaît un peu plus. Et puis on y reviendra la prochaine fois et on passera à 34 si c'est concluant. Hop.
Ah, ici typiquement on est en low search volume, donc ça c'est intéressant. C'est des mots-clés sur lesquels il y a très très peu de recherche, d'accord? Donc tout simplement ici on sait que on peut pas les garder en l'état parce qu'on va pas diffuser d'ailleurs, on a eu 0. Donc là on a plusieurs options. Soit en fait on les coupe, ou alors on élargit le champ sémantique. On va pas les couper parce que c'est des mots-clés qui sont vraiment assez pertinents. Donc ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va les acheter en large pour tester. Hop. Donc on va changer le texte du mot-clé et on va remplacer notre broad modifié par du large. Hop. Donc alors quand on le fait, on voit que tout simplement on est encore en low search volume, donc ça sert tout simplement à rien de garder ces mots-clés, hein. Ils sont juste pas du tout recherchés. Donc on peut couper. Hop. Ça viendra faire un peu de tri dans nos campagnes. Hop. Donc, on a joué un peu avec nos enchères, on va faire pareil sur notre campagne Skag. Donc là, pour le moment, tous ces mots-clés-là, on va les laisser au prix qu'on a défini. Puisque de toute façon, la campagne Tapering va venir faire aussi le travail. On va regarder sur les mots-clés en exact. Donc là, pareil, on sait que c'est des mots-clés qui sont assez importants pour nous, qui peuvent nous apporter des paiements. Donc, on va venir remonter les enchères sur ces mots-clés longue traîne. Hop. Donc là, on est clairement dans une stratégie de prix, hein. Donc là, comme c'est exactement le mot-clé en question, on va mettre des enchères plus élevées. On est prêt à payer plus cher. Et puis, il nous faut de les donner. Hop. Donc là on est dans la stratégie de prix, comme je le disais. L'idée ça va vraiment aller de se concentrer sur les mots-clés qui ont démontré le plus d'intention et essayer de générer des ventes tout simplement sur nos meilleurs mots-clés. Donc là on se met sur les limites d'enchères et puis on verra effectivement si on a LOB, on peut couper, hop, si on a fait des ventes. Donc pour reprendre un peu tout ce qu'on a fait, on a bien regardé nos stats, on a pris des premières intentions, des premières informations. On a mis en place une première stratégie de coût, on a coupé les mots-clés qui nous semblaient les moins pertinents. Et là, on est dans une optique de stratégie de prix, donc c'est vraiment de capitaliser sur des mots-clés qui nous ont apporté de premières intentions d'achat assez intéressantes par rapport à ce qu'on a vu sur nos paniers et ce qu'on a vu dans Google Analytics. Pour compléter notre stratégie de prix, on a bien vu que sur Google Analytics, on avait quand même peu d'intentions d'achat. Donc il va falloir que on arrête de rediriger sur la home, d'accord, et que on ait une stratégie un petit peu plus granulaire pour forcer nos visiteurs à venir consulter nos produits et potentiellement démarrer un acte d'achat. Donc on l'a vu sur Google Analytics et nos stats, on a vu que grosso modo les mots-clés Booster Yu-Gi-Oh, Display Yu-Gi-Oh apportaient plus d'intention sur le site que des mots-clés plutôt génériques. Donc on va reprendre notre site et effectivement on a des catégories donc, qui parlent des displays, enfin, ce sont des boîtes de boosters, et on a une catégorie qui est sur les boosters à l'unité. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va reprendre notre campagne de keyword tapering, on va venir dupliquer notre campagne large, d'accord, hop, et en fait on va la subdiviser en deux. Une campagne qui va être réservée au booster Yu-Gi-Oh! Et une campagne qui va être réservée au deck. Et la première, on va la rediriger sur cette page-là, et la deuxième sur la page boîte de booster. De cette manière, on va pouvoir directement rediriger nos utilisateurs non plus sur la home, mais sur nos pages produits, en tout cas nos pages de catalogue, et on espère que ça va venir générer plus de ventes. Donc, ici, on va l'appeler large booster. Tac. Et ici, ce sera large display. Et on va en faire une dernière. Donc comme ça, on sera tranquille. On aura nos 3 catégories de produits qui, chacun, ont leur propre groupe d'annonces. On redirigera les utilisateurs sur ces pages catégories de produits. On sait qu'on sera déjà plus pertinent à leurs yeux. Hop. Et donc ici, ce sera deck. Tech. Donc ensuite, ce qu'on doit faire, évidemment, c'est venir couper les mots-clés qui n'ont aucun rapport avec
la partie display. Donc là, ça, on va couper. Donc là, on n'a plus qu'un seul mot-clé. Ce qu'on va faire, c'est on va venir en ajouter. Donc là, on est sur une stratégie de volume, donc de market size. Donc on va acheter boîte de booster Yu-Gi-Oh! Boîte de booster Yu-Gi-Oh! Hop, on les ajoute. Alors juste pour les passer en broad match, pour gagner du temps, on va enlever les plus partout. Hop. Et on va les rajouter après. Ça sera plus rapide. Hop. Petite manipulation, on remplace espace par espace plus. Comme ça on repasse tous en broad match. Hop. En broad modified. Hop. Et tous nos mots-clés démarrent par un plus. Hop. Parfait. Voilà. Donc ça, on va le faire de manière générale pour les deux autres catégories, d'accord? Je ne vais pas le faire là, sinon la vidéo va être trop longue. Mais de cette manière, on va pouvoir avoir voilà, une vraie campagne qui est mieux segmentée, qui reprend la structure de notre site. Donc ça commence à être un peu mieux. Il nous reste donc la dernière chose à voir qui est la stratégie de market share. Donc là, l'idée, c'est de regarder si nos annonces sont plutôt cohérentes. Donc là, le terme gagnant, pour le moment, ça semble être les cartes de votre enfance. Après, on a peu de données. On va la regarder sur la SCAG. Est-ce qu'on a déjà des messages qui ont mieux transformé que d'autres? Là, c'est exactement la même chose. 13% ici. Les cartes de votre enfance, la nostalgie des premières éditions a l'air de moins performer. On a un taux de clic qui est plus faible. Et les cartes de votre enfance, ici, sans la variable dynamique, parce qu'encore une fois, on était sur des SCAG. Ok, donc c'est vraiment les cartes de votre enfance qui semblent l'emporter. Dans la SCAG, ici, on va poser celle-ci, parce que là, c'est vraiment clair pour le coup. Et pour le moment, on va voir si entre la variable dynamique et la variable de manière statique, laquelle va l'emporter en termes de taux de clic. On n'a pas beaucoup plus de choses à faire pour le moment sur la stratégie de market share, parce qu'on a peu de données, mais voilà, typiquement c'est comme ça que vous allez pouvoir optimiser vos annonces. Là, si on avait vraiment eu un gagnant majoritaire, imaginons qu'ici on a le taux de clic très faible, on aurait posé les deux annonces et on serait parti sur une nouvelle itération, donc on aurait changé quelques titres et on aurait essayé de trouver des nouvelles itérations pour améliorer nos taux de clic. Voilà, donc après cette vidéo, je vais bien terminer de restructurer la campagne tapering pour qu'on ait des bons résultats, mais vous avez compris la logique, hein. L'idée là c'est vraiment de forcer l'acte d'achat sur notre site, donc de restructurer un peu cette campagne. Je vais faire pareil sur la campagne SCAG, alors quelque chose qui colle par rapport à la campagne de keyword tapering. Mais ce qui est important que vous reteniez, c'est vraiment la logique. Donc étape 1, on fait vraiment un point global des performances. On va dans notre petit dashboard Google Data Studio, on va évidemment dans notre site e-commerce, on va dans Google Analytics et on prend de l'information. On regarde quels sont les mots-clés qui sont pertinents, ceux qui n'ont pas été, s'il y a eu des premières ventes, des premières conversions. Bref, on essaie de faire vraiment un état des lieux de notre compte. Ensuite, on est rigoureux et on applique une des 4 stratégies d'optimisation que moi je vous recommande. Stratégie de coût dans un premier temps. Donc on va venir poser ou supprimer tous les termes de recherche qui ne sont pas pertinents et qui viennent polluer notre compte. Ensuite, on aura une stratégie de prix. Donc là, on va vraiment mettre plus l'accent sur nos mots-clés qui semblent être porteurs. Donc on va soit augmenter les enchères, soit en ajouter de nouveaux. On va travailler donc voilà, sur les pages de destination comme on l'a fait, de manière à plus forcer l'acte d'achat. Donc ça, c'est vraiment une stratégie de prix. On veut générer de la conversion. Ensuite, on aura une stratégie de volume. Donc typiquement, si on a eu voilà, des mots-clés qui sont manquants, on a de nouvelles idées de mots-clés, on va venir les ajouter, comme ce qu'on a fait avec les boîtes de booster, on va venir ajouter 2-3 mots-clés. Et enfin, dernière étape, c'est de regarder au niveau du market size, donc prendre des parts de marché, est-ce que nos annonces sont pertinentes, est-ce qu'on a des bons taux de clic, est-ce qu'on a des premiers messages qui sont gagnants, et si c'est le cas, eh ben, on coupe les annonces qui sont peu pertinentes et on en crée de nouvelles. Donc une fois que vous avez fait ça, ben voilà, vous êtes sur une bonne première phase d'optimisation.
et vous êtes prêt à continuer. La seule chose qu'on n'a pas pu voir dans cette vidéo, c'est le fait qu'on n'ait pas de conversion pour le moment. Mais si vous avez eu des conversions et si vous avez eu lors de la première phase des premiers mots-clés en fait qui étaient vraiment porteurs en termes de marché, eh bien vous seriez venu les exclure de votre keyword tapering, les ajouter dans votre campagne Skag en exact et vous leur aurez créé donc des enchères dédiées, des